Hello! Aujourd'hui, je vais mettre les pieds dans le plat. Et je sais que mon propos va paraître assez incroyable dans la mesure où je suis connue pour être big en stratégie. J'enseigne des stratégies de vente à mes clientes. C'est mon truc. Cependant, laisse-moi te dire que si tu veux vendre une offre premium, avoir une bonne stratégie de vente, ça doit être la dernière de tes préoccupations. Voilà, c'est dit et je vais t'expliquer pourquoi. Et je veux te dire que si tu veux vendre une offre premium, j'organise un workshop lundi 16 janvier. Le lien va être dans la description de cette vidéo, de cet audio si tu m'écoutes en podcast. Ça va être 4 jours de workshop où on va travailler à créer et vendre ton offre premium. On va mettre les bases ensemble, on va poser les fondations pour que 2023, tu puisses vendre cette offre qui te fait rêver. Donc, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Inscris-toi. Maintenant que ça c'est dit, lorsqu'on décide de vendre un produit, un programme, je m'adresse ici à des coachs, à des formatrices en ligne. Très vraisemblablement, tu es dans la position où tu sais sur quel sujet tu vas accompagner tes clientes, tu sais comment tu veux les accompagner. Est-ce que c'est coaching de groupe, formation en ligne, un mélange coaching de groupe, de formation, avec du individuel, bref, peu importe, on sait quel prix on a envie d'afficher, on sait tout ça. Et on se dit, quel est le travail que je dois faire pour que ça arrive? Vendre. J'ai juste à le vendre. Et puis, ça y est, c'est parti. Demain, on commence avec mes clientes. OK? Et comment je m'y prends pour vendre quelque chose de cher? Dans ce cas-là, il me faut une bonne stratégie de vente. Parce que j'ai vendu dans le passé, mais j'ai jamais vendu peut-être à ce prix-là. Ou en tout cas, j'ai jamais vendu à ce prix-là dans cette configuration-là de groupe ou de formation enregistrée à ce prix. OK? Donc forcément, déjà, nos cerveaux se disent, va falloir que j'en fasse plus. Et le j'en fasse plus se traduit vraisemblablement par un lancement qui soit plus conséquent, une vraie stratégie digne des pros où tout roule. Je vais faire les choses bien. J'ai besoin d'une bonne stratégie qui soit performante, qui soit efficace. OK? Ça, c'est la pensée numéro 1 qui nous habite et qui est très vraisemblablement, c'est mon mot du jour apparemment, suivi de le truc c'est que moi, je suis pas nécessairement une commerciale, une bonne commerciale. D'ailleurs, c'est un métier à part entière, et c'est OK. Tout ce que j'ai à faire, c'est apprendre. Apprendre comment faire pour bien vendre avec la bonne stratégie. Et quand tu pars avec ce postulat-là, cette pensée dès le point 0, OK, c'est ça ta base, par quoi ça se traduit? Ce qui va se passer, c'est que tu vas essayer différentes stratégies, OK, pour trouver la bonne, justement, pour obtenir le niveau de succès auquel tu aspires. Tu vas essayer différents trucs avec la pensée, l'état d'esprit qui est que je vais voir qu'est-ce qui prend. Et si ça vend, c'est que ça prend, c'est que la stratégie fonctionne. Et si ça vend pas, c'est que j'avais pas la bonne stratégie. OK? Et quand on fait ça, et que les ventes, elles ne sont pas au rendez-vous, on change de stratégie. Option numéro 1. Ou option numéro 2, on se dit que l'offre, elle vend pas, alors je la mets au placard. Il y a 2 options. Vraiment, c'est ça qui se passe. On se dit, soit c'est la stratégie qui va pas, je la mets à la poubelle, soit c'est l'offre qui va pas, je la mets à la poubelle. J'espère que tu entends que quand je dis ça, déjà, on se dit qu'on est quand même, on peut entendre qu'on est assez dur avec nous-mêmes, on n'y va pas par 4 chemins, ça marche ou ça marche pas, si ça marche pas, c'est à jeter. D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on réagit avec
autant de passion et de façon aussi extrême. Bon, c'est humain. Il y a de la frustration d'avoir investi autant de temps et d'énergie, voire de l'argent, à apprendre comment on fait et que finalement, bah, ça se passe rien. Donc c'est mêlé à de la déception, on est déçu, hein, que malgré tous nos efforts, bah, ça a pas payé et puis, bah, ça nous fait douter. Ça nous fait douter de ce que l'on a à offrir, de la pertinence de ce que l'on offre, mais aussi de nous-mêmes, hein. Ça, c'est ce qui se passe d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire, je pose une action, je vois les résultats et en fonction des résultats, bah, j'en tire des conclusions, je vois que les gens en veulent pas, je passe à autre chose. Je vais faire une petite discrétion par rapport à mon plan d'intervention ici, parce qu'aujourd'hui, on est le 11 janvier, je t'inviterai à aller regarder sur Instagram. J'ai partagé un réel de moi à la salle de sport. Et l'anecdote est la suivante. Hier, euh, avec mon mari, on discutait, on se disait, hey, là, franchement, toi comme moi, on n'aime pas trop à quoi on ressemble dans le miroir. On a un peu pris du poids. On s'est laissé aller. On a arrêté d'aller à la salle. En plus, il y a eu les vacances de fête de fin d'année, donc on a mangé. Faut retrouver la salle de sport, quoi. Faut faire quelque chose. Et on était d'accord là-dessus tous les deux. Et du coup, mon mari commence à prendre son calendrier pour qu'on planifie ça parce que dans notre couple, vu que on a tous les deux des business, qu'il y a les enfants, etc., on a un système en place. Ok, on a un calendrier où on note absolument tous les rendez-vous. Comme ça, il sait quand est-ce que j'ai des appels, je sais quand qu'il est en déplacement, on sait quand c'est l'heure d'aller chercher les enfants, et quand on est pris dans le travail, hop, on a une petite notification, tout est dans notre agenda. Et moi, en règle générale, si c'est pas dans mon agenda, ça ne se passe pas. D'accord? Voilà, ça c'est dit. Donc on se dit, ok, on va faire en sorte que ces séances de sport, ça se passe, et on va mettre ça à l'agenda. Et là, il me pose la question, bah, est-ce que tu veux y aller, on se dit 3 fois par semaine ou 5 fois par semaine? Bon, je t'avoue que quand il a dit 5 fois, la réaction, ça a été un peu comme, bah, on va y aller avec 3 déjà, hein, et puis après, comme ça, on peut augmenter petit à petit, hein. Et pour être honnête, bien évidemment que derrière, il y avait un peu, une peur de devoir produire des efforts et de devoir me fatiguer, quoi. Mais bon, j'ai rien laissé transparaître. Je me suis dit: «Bah, on peut commencer par 3 fois et puis, après on augmente». Et il m'a répondu: «Bah, en fait, ça dépend, hein, à quelle vitesse est-ce que tu veux les résultats?» Voilà. Autant dire que ça m'a fait, une petite, claque dans la figure, dans la mesure où, bien évidemment que j'ai envie des résultats et si je peux les avoir dans 3 mois plutôt que dans 36, bah, dans ce cas-là, allons-y quoi, allons-y à fond. On va faire le travail pour. Et le parallèle ici est simple, c'est-à-dire que tu fais un lancement, tu testes une stratégie, une fois, 2 fois, et tu dis que, bah, ça marche pas. Ça marche pas, et donc, bah, on laisse tomber, on se décourage, alors que finalement, le fait que tu essaies encore et encore et encore, bah, ça te rapproche de l'objectif final, à vrai dire. Plus tu essaies, plus tu échoues, plus tu vas apprendre. Et quand je dis échouer, ça veut pas dire échouer en essayant une fois ci, une fois ça, là, là. Non, c'est échouer en faisant encore et encore et encore la même chose. Parce que plus tu te plantes, plus tu apprends, plus tu as la capacité de t'améliorer parce que tu as des éléments d'information pour te permettre d'adapter, d'ajuster et de mieux performer. Donc plus tu échoues, plus tu t'approches de la réussite.
Et réussir, ça se fait pas en un jour. C'est un muscle qu'il faut entraîner doucement mais sûrement. Et à chaque entraînement, bah, tu rajoutes un peu plus de charge, hein. C'est ça qui se passe à la salle de sport. Puis un matin, tu te lèves, tu te regardes dans le miroir et tu constates que tes efforts, ils ont enfin payé. Et en fait, si tu fais pas ce travail d'essayer encore et encore et encore, bah, c'est clair que en fait, tu repousses le moment où tu vas avoir le résultat escompté, qui est donc de vendre ton offre premium comme des petits pains. Parce que on va se dire, bien évidemment, que tu as envie de le vendre, mais tu as envie de le vendre comme des petits pains. Soyons honnêtes. Ça, c'est le profil des impératrices. Je le sais, elles sont là pour ça. Et c'est OK, parce que c'est ça qu'on apprend à faire, c'est ça qu'on fait. Mais tu peux pas arriver à ce résultat si tu n'acceptes pas de mettre ton ego de côté et d'apprendre les leçons de tes échecs. Parce que ce qui se passe réellement, c'est pas que tu as essayé quelque chose et que ça n'a pas marché. Il y a plusieurs choses qui viennent enrayer la machine. La première, c'est que généralement, comme c'est la première fois, et c'est normal si tu ressens ça, il y a de l'incertitude. De l'incertitude sur la valeur de ton offre. Est-ce que c'est assez ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que c'est ce que les gens veulent? Est-ce que ça vaut son prix? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens, une fois qu'ils vont être là, ils vont être déçus? Il y a toutes ces questions-là. OK? Il y a ensuite, qui suit à ça, une attente de validation de la pertinence de l'offre par ta clientèle. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu vends en effet cette offre, alors c'est validé, les gens en veulent, et c'est eux, uniquement eux, qui te disent est-ce que ça vaut la peine de poursuivre l'effort ou pas. C'est la raison pour laquelle, quand tu ne le vends pas, tu as envie de lâcher prise, d'arrêter tes efforts parce que t'as pas eu la validation, alors que la validation, elle se trouve en toi. Toi, tu sais que ça vaut la peine de te battre, de faire des efforts pour le vendre parce que ce produit, ce programme va aider les gens. Et je vais, ok, rebondir après juste là-dessus. Mais la validation, c'est toi qui dois te la donner, c'est pas les gens. Et le troisième chose qui se passe dans cette mécanique, c'est que quand l'offre ne se vend pas, en fait, tu le prends personnellement. C'est-à-dire qu'il y a tu le vis comme un rejet de l'offre, et donc quelque part d'un rejet de toi parce que toi, tu t'es donné à 200% pour ça, et t'es déçu qu'il n'y ait pas de répondant, donc tu te dis que ça ne sert à rien. Et là, ça démontre d'un attachement entre la réussite personnelle à celle de ton business. Ou je devrais dire, pour le mieux le dire, un attachement de la réussite de ton entreprise à la valeur, ta valeur en tant que personne. J'espère que c'est plus clair. Autrement dit, si tu vends ton truc comme des petits pains, t'es une super badass entrepreneur. Et si tu le vends pas, t'es une petite entrepreneuse. Tu vois, deux poids, deux mesures. J'espère que ça fait du sens. En fait, ce dont tu as besoin pour vendre cette offre premium comme des petits pains, et encore une fois, tu veux t'inscrire au workshop parce qu'on va passer 4 jours à développer ce muscle ensemble, le lien est dans la description, c'est donc déjà une part de le valider pour toi-même. Ok? Ton offre, elle est géniale parce qu'elle l'est. Point. Que les gens l'achètent ou pas. Ton défi, c'est de savoir communiquer aux gens pourquoi est-ce que c'est génial. Parce que c'est ça qui pêche. C'est impossible que ton offre, elle soit pas géniale, que ce que t'enseignes, ce soit pas pertinent, parce que tu as une expertise. En tout cas, moi, je m'adresse aux personnes qui ont une expertise. Tu sais des choses. Tu es en capacité d'aider les gens. Donc, forcément, ton offre, elle est géniale. Maintenant, c'est ton travail d'arriver à trouver les mots pour leur montrer. Il est là le vrai défi. Il est là le vrai enjeu.
Et le dernier élément incontournable, en fait, c'est de choisir une stratégie et de t'engager à faire en sorte qu'elle marche. Parce que le fait est que toutes les stratégies marchent. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Par contre, il y en a qui sont meilleures pour toi que d'autres. Donc, ce que tu veux, c'est choisir une stratégie sur laquelle t'appuyer, qui va poser les bases. C'est-à-dire que tu sais quoi faire. OK? Mais tu vas l'adapter à qui tu es pour prendre le meilleur pour toi et laisser ce qui n'est pas bon pour toi. Ça, c'est vraiment d'ailleurs le travail qu'on fait chez les impératrices. Mais c'est de cette façon que tu es en mesure d'apprendre à vendre de façon efficace et performante. J'aime pas trop ce terme de performante parce que ça implique, ça peut engendrer un besoin de toujours faire plus, de toujours faire mieux que les autres, etc. Et c'est pas le discours du tout ici. OK? Mais c'est de cette façon que, en fait, en réalité, pour vendre une offre premium, ça se passe d'abord d'une part dans ta tête. Ça touche à ta confiance en toi, ça touche en tes compétences en termes de communication et ça touche en ta volonté de produire l'effort d'aller à la salle, donc de faire tes lancements et de répéter encore et encore, comme à la salle de sport. On fait 1000 fois les push-ups, les abdos, les machins, et puis de, en fait, avoir les résultats en bout de ligne. Donc, si tu es prête à créer cette offre premium, tu veux t'inscrire au workshop qui démarre lundi prochain. Et si tu sais déjà que tu veux vendre un programme premium cette année en 2023, tu veux vendre un coaching de groupe après premium, tu veux vendre une formation en ligne après premium, tu as besoin d'avoir du support pour pouvoir adapter ces stratégies à qui tu es. Les impératrices, c'est fait pour toi et on va réouvrir les inscriptions pour la cohorte de février. Donc, c'est ton opportunité de nous rejoindre. Je t'invite à mettre ton nom sur la liste d'attente, comme ça tu auras toutes les informations sur quand ça se passe, comment ça se passe, etc. Rendez-vous sur lesimpératrices.biz. Je te retrouve lundi pour le workshop. Tu veux être là parce que on va muscler. On va commencer à muscler, à se muscler, à s'entraîner pour avoir les résultats escomptés. Je te dis à lundi et je te dis à très bientôt. Salut, salut!